Donc sur ce site internet, vous retrouvez toutes les différentes extensions de fichiers qui existent. Et là, on a l'ensemble le plus connu. Donc on va refaire rapidement un peu ensemble donc, tout ce qui est lié au fichier texte. Donc vous voyez, on retrouve le format classique, docx et .doc, donc tout ce qui est Word et les nouveaux documents Word. Ce qu'on a vu tout à l'heure aussi, .txt et le fameux .odt, tout ce qui est lié à LibreOffice. Alors après, au niveau des fichiers audio, alors là, tout le monde, j'espère, connaît le format, ce qu'on appelle le format MP3. Donc là, au niveau du son, et on retrouve aussi d'autres formats assez connus, .wave et ainsi de suite. Pour la vidéo, pareil, pour la vidéo, le plus connu, on a le fameux format .mp4. Pour les fichiers de données, donc le fameux format PDF, donc là très connu. Ensuite, pour faire des tableurs, tout ce qui est lié à Excel ou LibreOffice Calc. Les fichiers de compression, donc les .zip ou le .rar, donc pour compresser des dossiers et des fichiers. Et là, plus fichier exécutable, donc là, faire très attention avec ces extensions. Si vous avez justement dans une pièce jointe ce type de fichier avec cette extension, surtout ne pas ouvrir. Là, on peut, ça va installer des logiciels ou pire, ça peut vous installer des virus. Donc on fait attention à tous ces fichiers exécutables. Sinon, concrètement, ça donne quoi dans votre arborescence sous Windows? Par exemple, voilà, si je reprends exemple ici, le dossier image. Donc là, vous voyez bien, je retrouve tous mes fichiers, et la plupart, ils sont au format JPEG. Donc je peux aussi, je n'ai pas encore de problème, là, il y a un petit volet de visualisation, voilà. Vous pouvez, comme ça, sur certains fichiers, on peut les pré-visualiser avant de lancer le logiciel. Donc vous voyez, moi ici, si je clique ici, il va me lancer le lecteur d'image par défaut de Windows. Donc, qui s'appelle, voilà, c'est pour ouvrir les photos, tout simplement. Hop. Donc voilà pour les images. Pour les musiques, bon, pareil, vous voyez, on retrouve bien ici mon fichier MP3. Ok, donc là, je ne peux pas visualiser, il ne peut pas lancer. Donc là, c'est pareil, hein, par défaut, il va vous lancer le lecteur M, voilà, du fichier ma musique. Ensuite, les objets 3D, bah nous là c'est plus tout ce qui est lié à la technologie, donc le format STL, donc là c'est plutôt tout ce qu'on a pu concevoir avec le logiciel Blockscan, donc un fichier en 3D qu'on va pouvoir après imprimer avec l'imprimante 3D. Ensuite, les vidéos, bah là c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, voilà les fameux formats MP4, donc là je retrouve le début, la première image de la vidéo. Et dans téléchargement, bah, différents types de fichiers que j'ai déjà téléchargés, donc vous voyez là tous les fichiers PDF, donc au format PDF, voilà. Et ça, très important pour la technologie, voilà, tout ce qui est les fichiers .mblock, vous voyez, .mblock, qui est pour utiliser justement le logiciel mblock en ligne ou mblock version 5. Là, on retrouve le .odp, donc là, c'est tout ce qui est LibreOffice présentation. Donc .odt, on a vu. .tif, donc là, c'est pareil, c'est une image. Donc ça, c'est des images qui ne sont pas compressées par contre. Et si je retourne cette fois-ci dans Documents, bon, je peux retrouver aussi un autre format d'image très connu, le format PNG. Donc là, je vois bien le petit icône correspondant à une image. Et pareil en technologie, SketchUp, le logiciel SketchUp nous donne des extensions .skp. Ça, ODG, c'est pour LibreOffice Draw, dessin. Et tout ce qui est lié programmation avec le Lego, voilà, avec les briques Lego EV3, bah là c'est simplement l'extension EV3. Donc voilà rapidement le tour des différentes extensions à connaître, comme ça vous savez tout de suite si votre ordinateur va lancer le bon logiciel ou si l'extension est associée au bon logiciel.